Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Aujourd'hui, on va voir quelques petites nouveautés. Donc, on va parler de quelques petites nouveautés. Aujourd'hui, c'est seulement de nouveautés et quelques petites théories. Donc, on va parler de petites choses qui nous ont alertés dans les trailers. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont alerté. Et à la fin, en fin de vidéo, on va parler des défis de l'agent Jones. Et oui, il y a des défis, mais il faut avoir le skin agent Jones. Et normalement, je l'aurai à partir de demain. Donc, enfin, à partir de demain. Aujourd'hui, comme à cette heure-ci, je tourne la vidéo. Nous sommes, je crois, si je ne dis pas de bêtises, le 18 mars. Donc le 19 mars, donc demain, je vais normalement passer au combat. Donc on fera ça en vidéo, bien sûr, logique. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à partager, à commenter. Et on est parti pour la vidéo. On commence avec une image qui a été leak il n'y a pas longtemps. Donc on pourrait apercevoir à ce qui paraît dans le trailer du chapitre 2 saison 6. Happy Hamlet, donc peut-être le retour de Happy Hamlet. Donc on le voit pas trop bien, on le voit en vite fait, genre il dure même pas 2 secondes. On le voit vraiment en vite fait, donc je vous mets une autre image, on peut mieux le voir. Donc c'est au moment où John Jones s'est fait tomber son espèce de petite faille de poche. Et on peut très clairement apercevoir des maisons qui ressemblent à celles de Happy Hamlet. Et en plus Happy Hamlet c'était personnellement un spawn que j'apprécie beaucoup. Et c'est aussi un spawn très apprécié aussi, je pense, des autres joueurs. Tout comme pas aussi apprécié que Tilted ou bien Salty ou Crazy Groove, mais il était assez apprécié quand même. Donc voilà, pourquoi pas le retour de Happy Hamlet, mais bon après je pense qu'il retournera mais dans longtemps, parce que Happy Hamlet de base je crois il était venu quand il y avait l'événement saison 7, donc pendant Noël. Et du coup bah là, ou peut-être il fera son retour, ou peut-être une ville qui y ressemble. Pendant l'événement on pouvait voir quelque chose, donc des gens qui louaient, qui vouaient on dirait un culte au point zéro. Et on peut vraiment apercevoir des gens qui lèvent les bras en haut. Et en fait ça a fait polémique. En fait c'est tout simplement une emote qu'on pourrait avoir dans Dark Souls. Donc pourquoi pas une prochaine collaboration avec Dark Souls. Donc je vous remets une image où là on voit pas très bien, mais enfin on voit un peu mieux plutôt. Donc là vous pouvez voir en bas à droite des gens qui lèvent les bras. Et ça m'a tout de suite pensé à l'écran de chargement à la fin du jeu de Fortnite. À la fin quand c'était l'événement The End. On pouvait apercevoir aussi un skin, donc je crois que c'est le skin de Genesee en trooper, donc en squelette, avec le costume du soleil qui fait la même position qu'eux, et clairement c'est la même, c'est vraiment la même. Donc là il a l'air de dire au revoir, ou peut-être, je sais pas, on a l'impression qu'il dit au revoir, ou peut-être là, on a l'impression qu'il acclame le bus un peu. Bon bref. Pendant l'événement Crise 0, on a pu faire la connaissance d'un nouveau set, la Fondation. Donc c'est le chef des sets, c'est écrit dans le résumé du skin, c'est clairement le chef des sets. Et puis voilà. Donc maintenant on connaît 4 sets. Sur cette vignette on peut apercevoir le point 0. Donc le point 0 en fait c'est une espèce de fleur, en fait c'est une graine. Et la graine c'est l'espèce de boule. En plus, John Jones il dit dans l'événement que c'est la première fois qu'il le voit en vrai. Et en fait, c'est une espèce de fleur. Et ça m'a tout de suite, dès que j'ai vu ça, ça m'a fait penser, je l'ai même dit pendant le live, au sac à dos de Transit. Donc là, je vous le mets à l'écran. C'est carrément le même. Et gardez en tête le sac à dos de Transit et le planeur de Transit. On va y revenir en fin de vidéo, en vite fait. Parce que son planeur aussi, il y a des papillons. Et à un moment, John Jones, sur son planeur, en fait, il y a des papillons. Et à un moment, John Jones, il s'était transformé en papillon pendant l'événement. Et dans l'événement, je crois, de la remise, un truc comme ça, on pouvait toucher un papillon. Alors j'ai une petite théorie sur ça, peut-être que les papillons ce serait, comme vous avez pu le voir, en fait, à chaque fois qu'il y avait une vague de la réalité, on changeait de personnage pendant l'événement. Et moi je pense que les papillons, ce sont des humains qui ont subi la vague de réalité, donc ça les a transformés en papillons. Et donc du coup, quand on rentre en contact avec un papillon, je sais pas, ce que dans l'événement, je crois, si je dis pas de bêtises, ça nous avait expulsé carrément de l'endroit où il y avait le point 0. Mais voilà. Donc ça s'appelle Convergence. Et en plus, dans le résumé du planeur, c'est écrit suivez les papillons. Et en plus, retenez bien, à la fin de la vidéo, on va revenir sur des défis concernant l'agent Jones. Et ça parle aussi de papillons. On a eu aussi dans le trailer une nouvelle voiture. Donc comme vous pouvez le voir, une voiture avec des jantes, avec des plus grosses jantes. Donc on dirait qu'on pourra faire des grands sauts avec cette voiture, genre. Et voilà, sans plus. Donc de toute façon, Fortnite nous avait annoncé l'arrivée de nouveaux véhicules avec des armes aussi. Donc ça c'est, on nous a déjà teasé un nouveau véhicule. Je pense que c'est un nouveau véhicule, ou bien moi personnellement je pense que c'est un nouveau véhicule, hein. Je suis pas vraiment sûr, mais je pense aussi. On nous a aussi
teasé donc la faune sauvage, donc c'est-à-dire apprivoiser des loups, des trucs comme ça. L'île grouille d'animaux sauvages, des proies les plus inoffensives comme les poules jusqu'aux prédateurs les plus voraces comme les loups. Chasser et apprivoiser la faune non seulement pour vous nourrir mais aussi pour récupérer des matériaux de fabrication. Et bien que les loups soient déjà redoutables, des prédateurs plus dangereux encore attendent dans leurs œufs. Et oui les amis, Fortnite, on a trouvé dans les fichiers du jeu des œufs de Vélociraptor. Non. Oui, c'est ça, des œufs de Vélociraptor. Donc de petits raptors comme les petits raptors qu'on a dans Jurassic Park et Jurassic World. Donc on nous a teasé l'arrivée de dinosaures. Donc ça c'était sûr et certain que ça allait arriver au bout d'un moment dans Fortnite. On nous a teasé l'arrivée de dinosaures. Et en plus les œufs sont déjà disponibles sur la map. Donc ça veut dire qu'on peut les trouver. Là par exemple j'ai pris un screen d'une vidéo où la personne est dans un endroit et il y a des œufs. Donc clairement c'est... Je pense qu'il y en a, ils ont reconnu, ils ont déjà vu la vidéo. C'est la vidéo, c'est du youtubeur Thomas. Et il nous a montré clairement qu'il y a des œufs. Les œufs, et en plus, c'est des œufs de Vélociraptor. Et ils ressemblent vraiment à des œufs de Vélociraptor. Donc, pourquoi pas l'arrivée de dinosaures. Et en plus, ils les ont mis à côté des os. C'est totalement cohérent. À côté d'os, de restes d'os. Je sais pas c'est des restes de quoi. Mais d'un gros dinosaure, on a l'impression. Hein. Et donc ça, clairement ça nous tease et en plus ce serait logique parce qu'on est retourné à l'ère primitif. Donc ça veut dire on n'a pas la technologie encore, on n'a plus toute la technologie qu'on connaissait et tout. Vous avez vu, on est obligé de fabriquer des armes et tout maintenant. Et ça c'est cool. On nous a aussi teasé l'arrivée du skin. Donc beaucoup pensaient que c'était l'arrivée du skin, la fondation sur Fortnite. Mais je pense que ce sera plutôt une coupe pour l'avoir. Oui, je pense que ce sera une coupe pour l'avoir. Donc le 26 mars 2021, la coupe pour la fondation. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment une coupe, mais voilà. Pendant un moment, on pouvait voir dans l'événement Astro World, donc le monde de Travis Scott. Et on pouvait clairement le voir. C'est le monde où quand Travis Scott il a fait son concert. Et donc tout de suite, je vous mets à l'écran des photos qui le montrent. Et ça, on pouvait clairement le voir dans le trailer. Vous pouvez retenter de regarder le trailer et regarder bien attentivement. Parfois on change de réalité. Il y a des moments où on fait des brefs changements de réalité et tout. Et dans des portails. Et dans tous les portails qu'on a refermés, on pouvait apercevoir le monde Astro World de Travis Scott. Donc pourquoi pas le retour de Travis Scott dans la boutique. Ou bien un nouveau concert de Travis Scott pour nous teaser, je sais pas, un nouvel album ou bien des nouvelles musiques. Ce serait cool comme il avait fait dans le dernier concert, il nous avait teasé une de ses nouvelles musiques. Et pourquoi pas nous teaser un album ou bien une nouvelle musique. Et en plus le concert de Travis Scott, clairement c'est pour moi le meilleur événement qu'il y ait eu sur Fortnite. Pour moi c'était le meilleur. Vraiment c'était super cool. Donc moi je suis pas contre le retour du skin Travis Scott dans la boutique. Moi j'aimerais bien l'acheter en plus. Donc voilà. Je voulais l'acheter mais j'avais pas pu. Mais moi je suis vraiment hype pour le retour de Travis Scott. Et même pourquoi pas le retour du skin Marshmallow aussi. Donc voilà, là je vous affiche à l'écran les différentes formes de Travis Scott. Et en plus ça déchire les skins. Le skin Travis Scott il est trop bien. Je vous jure, moi je l'aime beaucoup. Donc moi je suis vraiment hype. Je sais pas, je l'ai dit au moins je sais pas combien de fois le mot hype. Mais je suis trop hype pour le retour du skin Travis Scott dans la boutique les amis. Maintenant les amis, nous allons passer à un peu le sujet de la vidéo un peu. On va parler des défis de l'agent Jones. Oui, quand on a le pass de combat, l'agent Jones nous donne des défis. Et je vous ai tout à l'heure parlé du skin transit et de son planeur convergence. Il nous dit de suivre les papillons. Et bien dans les défis de l'agent Jones, il faut suivre des papillons afin de débloquer des nouveaux styles. Donc les différents styles de l'agent Jones qu'on a pu voir au cours de l'histoire. On a le style quand l'agent Jones, sa tenue elle est toute déchirée. Le style qu'il a pendant la crise 0. On a son style de base. On a beaucoup de styles de l'agent Jones. Et c'est vraiment cool. Donc il y a beaucoup de défis qui sont disponibles. Quand on aura le pass de combat, j'essaierai de les faire en vidéo. Excusez-moi, j'essaierai de les faire en vidéo. Et pourquoi pas voir étudier tout ça de plus près. Donc ce sont des anomalies, il faut récupérer en fait toutes les anomalies que le point 0 a causé sur la map. Retournons maintenant sur le skin transit. Donc comme je vous avais dit, on a son planeur qui nous dit de suivre les papillons. Regardez, planeur épique convergence, suivez les papillons. Pour son sac à dos, je sais plus ce qu'il dit. Je vais essayer de retrouver ce qu'il dit et je vous mettrai en dessous du sac à dos ce qu'il dit. Mais en tout cas, ça doit être un truc pareil, quelque chose de pareil.
Et c'est vrai que le skin transit, quand on va sur le wiki Fortnite, et on n'a pas vraiment beaucoup de renseignements sur lui. Donc là, je vous affiche encore le sac à dos. Et on peut voir vraiment le sac à dos, il ressemble vraiment, mais pas comme deux gouttes d'eau, mais il y a un gros rapprochement entre le point zéro et lui. Et on dit bien que le point zéro, c'est une graine qui est en train de flore. Vous voyez. Et là, le point zéro, en fait, c'est une fleur de base. Donc voilà, et peut-être que le skin transit a un lien avec le point zéro justement. Et puis sur le kit Fortnite, donc j'ai fait des screens sur mon téléphone, donc on va pas trop bien voir. Sur le skin de Fortnite, on nous dit que transit vient d'un autre monde. Oui, on nous dit que transit vient d'un autre monde semblable à celui de Nomade. Tout simplement, ils nous disent, si loin soit-il de chez lui, il doit poursuivre son voyage, fait partie de l'ensemble transition. Il est si loin de chez lui, ils ont dit, et doit poursuivre son voyage. Lui, il suit les papillons. Est-ce qu'en suivant les papillons, il pourra retourner chez lui? Exploitant le pouvoir des ténèbres, le costume, la progression et l'origine de Transit sont fortement similaires à Nomade. Son schéma de couleur, bon ça on s'en fiche un peu, mais vous avez vu c'est similaire à Nomade. Donc pourquoi Nomade, on sait qu'il vient du monde réel, donc Transit, il y a moyen aussi qu'il vienne du monde réel. Et justement pour sortir du monde de Fortnite, il doit suivre les papillons. Les amis, maintenant on va revenir sur le chef des 7. On va parler un peu des 7. On nous a teasé beaucoup de nouveaux personnages pendant ce trailer. On nous a teasé donc la fondation, on nous l'a pas teasé même, on nous l'a montré. Donc c'est sûr, on nous a montré la fondation. Maintenant on connaît tous les 7 en fait je pense. Donc on a la fondation, Paradigme. Donc Paradigme elle est arrivée je crois si je dis pas de bêtises en saison 10 ou 9. Je ne sais vraiment plus du tout. Vous me dites en commentaire si je dis des bêtises. On a le scientifique qui est arrivé je crois lui en saison 10 ou 9 aussi. Parce que c'était un skin secret d'un des passes de combat. Mais je crois que c'était la saison X. Donc oui la saison 10. Donc si je dis pas de bêtises il est arrivé en saison 10. Et pour finir on a le skin que tout le monde connaît. Donc le set que tout le monde connaît le plus, le visiteur qui est arrivé en saison 4 par la météorite, tout simplement. Donc voilà, on connaît 4 identités de 4 sets et on nous fait part. Quand la fondation, au moment il arrive et il attaque John Jones, il nous dit je sais où sont Geno, et la fondation lui dit et les sœurs, il dit oui je sais où ils sont. Donc on pourrait penser que les sœurs et Geno sont des sets. Mais qui sont Geno et les sœurs? Et moi je sais pourquoi John Jones, je pense savoir personnellement pourquoi John Jones sait où sont les 7. Moi je pense qu'il les a tout simplement, la fondation en fait, l'institut onirique les a capturés tout simplement, mais on y reviendra dans une prochaine vidéo. Là je vous remets le trailer à l'écran, ce sera la dernière chose qu'on va voir dans cette vidéo. On peut voir que des chasseurs que John Jones a recruté l'attaquent. Alors au début, moi je pensais que c'était tout simplement le Battle Royale, donc tout simplement, comme c'est une simulation, je pensais que c'était le Battle Royale. Mais j'ai pensé que en fait non. Je pense qu'en fait il y en a qui sont retournés contre John Jones. En fait je vous rappelle quand on va dans Fortnite on perd la mémoire et on peut même plus parler. On perd la mémoire et on peut plus parler. Du coup il y en a qui ont perdu la mémoire donc qui attaquent John Jones. Par contre après on a vu TNT China, je comprends pas pourquoi. Peut-être elle est de retour, peut-être elle aura un rôle dans cette saison. Donc on a vu que John Jones jette sa feuille de poche dans le point zéro, mais je reviens sur ce que j'ai dit. On a vu que les gens ils perdent la mémoire et moi je pense qu'il y en a, ils ont perdu la mémoire tout complètement, donc ils se rebellent contre John Jones tout simplement. Ils veulent rentrer chez eux, soit ils veulent rentrer chez eux, soit ça suit la logique. Donc la logique c'est qu'ils sont dans une simulation et du coup ils veulent sortir de la simulation. Voilà. Maintenant on voit que la météorite atterrit, que la fondation va sortir de la météorite tout simplement, donc comme l'a fait le visiteur. On dirait que quand ils se parlent, la fondation et John Jones, pour la première fois, on a l'impression qu'ils se connaissent. Que genre, même carrément ils se tutoient, genre on a l'impression qu'ils se connaissent, genre en mode ils se sont pas déjà vus, mais ils se sont déjà parlé. Parce que John Jones, il essaie de lui parler, mais la fondation il veut rien savoir et direct il attaque John Jones. Parce que ils sont ennemis de base, ils sont ennemis. Alors que John Jones, il a toujours voulu demander de l'aide aux 7 et tout. Et après, c'est à ce moment-là qu'il dit je sais où est Geno. Et la fondation il va lui dire et les sœurs. Et Geno il a dit oui, je vous dirai tout. John Jones, pardon, il a dit oui, il sait où ils sont. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir si vous m'aidez à réparer le point zéro. La fondation, il cherche même pas à comprendre, il l'aide direct. Il l'aide direct parce qu'il veut retrouver, je pense que c'est ses amis, c'est même peut-être de la famille, on sait même pas, il veut les retrouver. Et c'est à ce même moment-là qu'on voit cette espèce de transition d'un autre monde où on voit des gens qui sont en train de louer le point zéro. Et il y a une petite théorie qui tourne, comme quoi peut-être l'Institut onirique serait une sorte un groupe, comme une secte,
ou bien, comment on dit, un groupe religieux ou bien une religion tout simplement ou bien une secte. Mais ça je peux pas m'avancer dessus parce que j'ai pas assez d'infos. Lâchez un like, abonnez-vous, partagez, commentez la vidéo si elle vous a plu et je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt. Ciao.